Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien, mais moi j'ai une grinta d'enfer car, comme d'habitude, vous avez été au top dans le live de hier soir. Vous savez que tous les vendredis à 19h, on a un live, on prépare l'apéro du week-end, tranquillou. L'après-midi, vous mettez vos questions et j'y réponds au fur et à mesure pendant le live. On se régale, hein, pendant le live, vous discutez entre vous. Vous êtes entre pirates, entre personnes qui sont en train de récupérer leur conjoint, et ça c'est bon, cette team, cette famille de pirates vous aide à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Cette semaine, on a pris la formation sur la radicalité. Pour récupérer votre conjoint, il faut être radical. Je vous explique ce qu'est cette radicalité. Et évidemment, vous avez compris, on en a parlé dans notre live de hier soir. Aujourd'hui, ben, vous savez que on est cette année dans le storytelling et dans les histoires. Donc, on a un challenge entre nous. Hein, chaque semaine, 2 ou 3 fois par semaine, je vous lis une histoire que vous m'avez racontée, que vous m'avez envoyée sur mon WhatsApp ou par mail, qui est votre histoire, qui est une histoire que vous avez connue, hein, de personnes que vous connaissez, une histoire que vous avez lue sur Internet ou une histoire que vous avez écrite, inventée. Et je vous la lis et on la commente et ça permet de vous donner plein de pépites pour retrouver votre conjoint. Donc, vous m'envoyez vos histoires par WhatsApp, vous m'envoyez vos histoires par, comment on appelle ça, par mail. Vous avez eu une formation qui est arrivée sur l'intelligence artificielle la semaine dernière. Ça vous permet d'apprendre à raconter des histoires, ça vous permet de tester vos histoires, ça vous permet d'avoir des messages inspirants. Eh bien, envoyez-les-moi par WhatsApp ou par mail et je m'en servirai aujourd'hui, comme aujourd'hui, pour vous aider à récupérer votre conjoint, parce que vos histoires sont inspirantes, parce que vous comprenez que toutes les histoires sont à peu près les mêmes, et qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à récupérer leur conjoint. Alors, c'est une histoire qui est rapportée, pardon, Bruno Scan. C'est un proche qui était en crise. Et oui, le samedi, des fois, comme ça, le capitaine, il fait des bêtises. Leur relation avait plus de 10 ans et Criseux se plaignait. Oui, on a des cycles de 10 ans. Je sais pas d'où ça vient. En tout cas, c'est une observation. Vous savez, souvent, tous les 10 ans, on veut changer de boulot. Tous les 10 ans, on a une crise existentielle. C'est des cycles comme tous les 3 mois, on change de saison. Eh bien, on a des cycles de 10 ans. Alors, on a des cycles de 7 ans aussi qui sont le changement complet de son corps. Mais 10 ans, souvent, effectivement, hein, on commence à se dire « Aïe, faudrait que je change de cycle ». Criseux se plaignait. Et c'est comme il a trouvé un pansement qui répondait à ses attentes. Oui, au bout de 10 ans, nos besoins ont changé. C'est souvent pour ça aussi. Et si notre conjoint voit que nous ne répondons plus à ses besoins, il peut trouver quelqu'un d'autre qui va répondre à ses besoins. Donc, Criseux se plaignait et donc il va trouver un pansement. Donc, vous avez sûrement la règle de 10 ans. Si vous êtes ensemble depuis 10 ans, depuis 20 ans, vous avez des changements comme ça, hein, qui font que finalement, on n'a pas les mêmes besoins, puis on n'a pas le même âge, et puis on n'a pas la même feuille de route, et puis on n'a pas le même secrétaire agenda. Et souvent, il y en a un qui passe dans la phase d'exploration et il y en a un qui reste dans la phase 2 du couple, qui est la phase de sécurisation. Et vous savez qu'à la phase de sécurisation, on se distend. Donc, on a de nombreuses propulsions, avec de nombreuses propulsions de sa femme et les interdits, elle appelait le pansement, bagarre, etc. Oui, hein, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Au bout de 10 ans, il y en a un qui n'est plus satisfait de ses besoins. Probablement qu'il a donné son point de vue à sa femme qu'il n'a peut-être pas entendu parce qu'il a peut-être mal demandé. Donc, on va chercher notre besoin ailleurs et on crée des propulsions au début. La femme a créé des propulsions. Vous savez que si vous avez des personnes que vous connaissez qui ont, qui ont divorcé, hein, autour de vous, eh bien, c'est souvent effectivement que c'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, eh bien, on ne revient pas ensemble. Celui qui n'est pas en crise, commet trop de propulsion et d'interdit, et celui qui est en crise, qui hésitait, qui entre partir et rester, va pencher vers le partir. Donc, si vous ne faites pas d'interdit, ça sera déjà un bon point, mais il faudra quand même que vous ajoutiez ensuite les bons moments passés ensemble. Vous me dites, Bruno, je ne fais plus d'interdit. Très bien, parfait. Vous êtes dans un match de foot, vous êtes mené 3-0 à la mi-temps.
Vous ne prenez plus de but, c'est parfait, mais il faut en marquer. Sinon, ça fera 3-0 à la fin et vous aurez perdu le match. Donc, un beau jour, Criseux est parti chez Pansement. Oui, à force de mettre des propulsions, même si Pansement n'est pas terrible, si on n'a pas d'autre choix, on va aller vers Pansement. Il a laissé leurs 3 enfants à sa femme. Pansement avait une fille. Alors, généralement, ça ne se passe pas très bien entre les pansements des 2 familles, effectivement. Hein, dans les familles recomposées, les enfants, ça ne s'entend pas parfaitement. Et c'est aussi pour ça que la relation avec Pansement finit par se terminer. Donc, Pansement avait une fille. Pendant Pansement aussi était une criseuse car elle trompait le père de sa fille. Donc, je résume. Donc, Pansement a une fille et Pansement est marié et Pansement trompe son mari. Donc, vous voyez que là, on est dans une situation qui est très catastrophique puisqu'on a 2 pansements ensemble, en tout cas, c'est souvent le cas, hein, 2 personnes qui viennent se consoler puisqu'ils n'arrivent pas à obtenir de leur conjoint la réaction, comment on appelle ça, la nourriture de leurs besoins. Et donc, ils vont chercher la nourriture de leurs besoins ailleurs, et vous voyez qu'on laisse 3 enfants du coup d'un côté et un enfant de l'autre. Donc, Pansement aussi, trompe le père de sa fille. Criseux continue de coucher de temps en temps avec sa femme, et sa femme tombe enceinte. Alors, attendez. Criseux, donc c'est la personne qu'il connaît, oui, continue à coucher, et sa femme tombe enceinte. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Très souvent, quand c'est une femme qui est en crise, elle a pas forcément souvent des rapports sexuels avec son mari en crise. C'est féminin. En revanche, les hommes en crise, si vous faites ce qu'il faut, vous aurez des rapports sexuels et plus d'ocytocine. Donc c'est pour ça que les criseux et les criseuses ne fonctionnent pas de la même façon, que je vous ai promis des formations sur la psychologie masculine et féminine, que vous avez comprendre la crise existentielle chez les femmes et comprendre la crise existentielle chez les hommes. Ce sont 2 formations différentes pour bien comprendre qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Donc, Criseux met sa femme enceinte et Criseux n'a pas voulu se rendre responsable. Bravo. Sa femme s'en est occupée jusqu'au jour de l'accouchement, qui a été le point d'inflexion, et Criseux est retourné à la maison. Du coup, il faisait 1 semaine chez Pansement et un week-end chez sa femme. Un week-end, donc la semaine chez Pansement, un week-end ça. Oui, vous voyez quand même la difficulté des crises existentielles, comme Criseux peut évidemment souffrir de cette situation et du coup faire souffrir les autres. Donc on ne dit pas comment ça s'est terminé. Évidemment, il y a des grandes chances que la relation entre Pansement et Criseux se termine et qu'à la fin de la crise, puisque la personne en crise habite déjà le week-end et souvent davantage à la maison, quand c'est fini avec Pansement, elle vient naturellement, on revient à la maison, à condition que la femme dont on parle là ait cessé évidemment toute propulsion, sinon ça va être plus compliqué. C'était une histoire qui est... Alors, vous voyez qu'il y a 80% des histoires qui sont exactement les mêmes. Hein. Comment dirais-je? Je suis pas bien dans ma vie, ça fait 10 ans. Mon conjoint ne comprend pas mes besoins, je trouve un pansement. Mon conjoint fait beaucoup d'interdits et je m'éloigne. Donc là, il y a une petite particularité, les 20%, c'est que Criseux a mis enceinte Pansement, pas Pansement à sa femme, des fois il met enceinte Pansement aussi. Donc c'est un peu les 20% de différence. Mais on voit que finalement, Criseux est en train de revenir. Il est en train toujours de comparer Pansement et sa femme en permanence. Et finalement, on voit que l'attachement et le fait que la femme change au bout d'un moment, si elle est pirate, eh bien, on revient ensemble de cette façon-là. Hein, vous voyez que toutes les histoires sont à peu près les mêmes, mais que certainement, il y a eu beaucoup de souffrance chez les enfants de Pansement, chez les enfants de Criseux, les 3 enfants, la fille de Pansement, le mari de Pansement, et évidemment la femme qui est décrite ici. Donc vous voyez que les crises existentielles font beaucoup de dégâts, donc à nous de bien les gérer pour ne pas qu'il y ait d'histoire, de fonctionnement,
de souffrance pour les enfants, pour tout le monde. Donc les crises font souffrir. Donc ça vaut vraiment le coup d'investir en soi. Ça vaut vraiment le coup de se former. Ça vaut surtout le coup de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous avez cette semaine une formation sur la radicalité. Vous obtiendrez ce que vous voulez dans la vie si vous êtes radical, si vous êtes déterminé. Et cette radicalité, je vous apprends à la mettre en œuvre. Si vous la mettez en œuvre, si c'est votre objectif le plus important, vous allez récupérer votre conjoint. Si vous ne faites pas d'interdit, évidemment au départ, ou si vous en avez fait, vous arrêtez de les faire. Et vous arrêtez les propulsions et vous repassez ces bons moments ensemble. Radicalement, chaque jour, vous apprenez à revenir ensemble petit à petit, l'un vers l'autre. Et tout ça, c'est bon. Vous allez arriver à récupérer votre conjoint si et seulement si vous êtes radical, vous êtes déterminé. On va aller prendre un texte sur Facebook, force que vous nous racontez sur Facebook. Et vous voyez que ces relations se ressemblent et que vous allez arriver, comme la plupart des pirates, à récupérer votre conjoint, à condition de comprendre tous les mécanismes, même si on est samedi, même si on est lendemain de live. Alors, on y va. Bonjour à toute la piraterie au Pitaine International de la part de Gordon Le Kiff. Des nouvelles du front. Alors, je ne sais pas si Criseuse est allé ou pas à sa rencontre avec Pansement, d'un hôtel avec peau de bête cheminée digne des films des années 70. Oui, alors ça vient d'un live, hein, le live d'il y a 2 semaines, je crois, où Gordon avait dit que sa femme complètement perdue était tombée sous le charme par écrit d'un pansement qui lui proposait une rencontre à l'hôtel avec peau de bête devant une cheminée. Et effectivement, il a dit, c'est certainement quelqu'un qui doit regarder des pornos des années 70, puisque c'était la mode, je pense, à ce moment-là, où la peau de bête, la cheminée, etc. Aujourd'hui, je suppose que les pornos, je ne sais même pas plus si ça existe, en tout cas sous cette forme-là. Sous d'autres formes, je suppute que oui, ça existe. Mais effectivement, voilà, on voit une personne en crise qui peut se faire séduire par quelqu'un qui regarde des pornos des années 70. Bon, ça ne fait pas envie. En tout cas, pour ma part, je déroule les formations dans mes oreilles masculin, susciter le désir et la tension sexuelle, sans oublier attachement et amour. Car franchement, quand on lit le mot que j'ai reçu hier soir, il faut être costaud pour continuer à avancer par petits pas et ne rien lâcher. Oui, c'est tellement débile que parfois on se demande qu'est-ce qui se passe. Vacances ici pour les enfants et ma fille de 12 ans est allée avec une copine à elle chez la copine en vélo à 300 mètres dans le village. Oups, a priori, j'aurais pas dû la laisser faire. Donc alors, attendez. Alors, pendant les vacances, oui, on a laissé sa fille de 12 ans aller avec une copine à elle, chez la copine à vélo à 300 mètres du village. Donc, il y avait 2 enfants à vélo dans un village qui vont faire 300 mètres pour aller chez la copine. Oui, ça c'est tout à fait logique. Ça arrive. Mon fils, il le faisait, ou il le faisait à 10 ans, dans un village aussi. Bon. Donc, SMS de crise hier soir. Point sécurité enfant. La dernière fois, tu as laissé X partir à pied chez Y, alors que la route est très dangereuse. Route de campagne sans visibilité, tant d'un point de vue routier que de mauvaises rencontres. Oui, ça c'est possible, effectivement, si quelqu'un va marcher le long d'une route départementale ou nationale, ça se fait pas. Nous en avions déjà discuté ensemble, il me semble, quant au vélo, la condition pour que nos enfants aient des vélos était qu'ils n'en fassent jamais sur la route. Tu le savais, nous en avons largement parlé. Et encore moins sans nous, et encore moins sur cette route. Oui, votre épouse, là, est juste en down. Elle s'est pris peut-être une tête avec son pansement, c'est possible. Et voilà, il y a un truc qu'il a chaquiné. Je suis choqué et dévasté. Tu n'as aucune idée de l'importance de ceci pour moi après 18 ans de vie commune. Donc, quand votre conjoint continue à dire après 18 ans de vie commune, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il s'en rappelle. C'est pourtant le principal choc de ma vie. Je m'arrête là pour la discussion par SMS, mais je souhaite que nous fassions un point logistique, séparation, maison rapidement. La route est longue à travers ce désert de plateaux. Voilà, bon, ben, vous attendez tranquillement qu'elle revienne vers vous par rapport à ça, qu'elle se soit calmée, et que ça tranquillement, quand elle vous appellera, vous lui direz, écoute, on va sur un petit resto, on va parler de tout ça. Vous voyez que, voilà, là, certainement que votre conjointe n'était pas très bien ce jour-là, et qu'effectivement, elle a fait un monologue toute seule. C'est-à-dire que souvent, on écrit un peu comme ça toute notre diarrhée verbale que l'on a dans la tête, on la sort comme ça. Mais bon, c'est un peu votre faute
cher pirate, Gordon, pour ne pas nommer, je suppose que vous êtes Gordon, si j'ai bien compris la situation. Gordon le Kiff, eh bien, Gordon, effectivement, vous avez dû, à un moment donné, effectivement, avoir l'habitude de fonctionner par SMS. Donc, votre conjoint met un certain temps pour s'apercevoir que vous ne fonctionnez plus par SMS. Être un cas existentiel, c'est comme un train, on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain, un paquebot. Il faut du temps, il faut commencer à freiner pour que votre conjoint comprenne que, effectivement, vous avez changé. Donc, il faut un certain temps pour que le train s'arrête. Il faut un certain temps pour que votre conjoint comprenne que vous, par exemple, vous ne fonctionnez plus par SMS. C'est comme ça, c'est les crises, c'est dur, c'est toujours les mêmes choses, mais vous n'êtes pas seul et vous avez les pirates pour vous aider. Passez le samedi que vous aidez et que vous aimez, Gordon et les autres. Vous avez le catalogue des 125 formations en descriptif de cette vidéo. On peut se retrouver sur Facebook parce que sous le catalogue des vidéos, vous avez aussi le lien pour aller sur Facebook et le lien pour aller sur Telegram. Telegram, c'est le point névralgique des pirates. C'est là où je vous mets le plus d'informations. Les vidéos, des shorts, des textes, des audios, et vous allez vous régaler aussi de continuer à vous motiver sur Telegram, et tout ça vous donne la grinta. La grinta, ça vous permet de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous voyez comme Gordon est beaucoup plus détaché qu'avant, et ça donne le moral. Passez la journée que vous méritez.